Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'autodiscipline parce que c'est quelque chose qui vous intéressait énormément quand je vous avais demandé des petits sujets sur lesquels vous vouliez que je vous parle. Donc, on est là pour parler de ça aujourd'hui. C'est parti! Donc j'ai envie de vous tourner cette vidéo-là un petit peu en mode conseil, comment moi je gère mon autodiscipline. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est l'autodiscipline? En gros, c'est renoncer à quelque chose parce qu'on aspire à quelque chose de mieux. En gros, vous allez vous priver de ne pas faire 3 McDo par semaine parce que vous avez envie d'un meilleur physique, parce que vous avez envie de perdre du poids, parce que c'est mauvais pour la santé. Ça, c'est de l'autodiscipline. Le fait que vous allez vous entraîner, même si vous êtes fatigué, le fait que vous allez vous entraîner alors que vous n'avez pas forcément envie, c'est de l'autodiscipline. Parce que vous faites quelque chose qui, sur le coup, n'est pas forcément ce que vous avez envie de faire, mais qui, vous savez, est mieux pour vous. Vous allez faire des efforts et des sacrifices. L'autodiscipline, c'est ça. C'est faire des efforts, faire des sacrifices pour quelque chose que vous savez beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc, mon conseil numéro 1, ça va paraître idiot, mais il faut la travailler cette autodiscipline. Elle va pas, clac, tomber du ciel et ça y est, c'est bon, vous êtes au taquet. Non, c'est petit à petit, vous allez travailler sur des points qui vont faire qu'au fur et à mesure, ça va faire partie de vos habitudes, ça va faire partie de votre autodiscipline. De toute manière, on vous l'a certainement souvent dit, mais plus tu as l'habitude de faire quelque chose, plus c'est simple. Au début, tu vas peut-être galérer à faire ça parce que tu n'en as pas forcément envie, même si c'est le mieux pour toi. Et c'est au fil du temps, au fil du fait que tu vas répéter encore et encore. Par exemple, au début, quand tu t'entraînes, déjà tu connais pas trop, etc. Tu n'es pas forcément à l'aise. Mais plus tu vas aller à la salle, plus tu vas progresser, plus tu vas réussir. Donc là, c'est la même chose. Plus tu vas travailler ton autodiscipline, plus tu vas performer là-dedans et donc plus tu auras de résultats. C'est un peu comme si je vous disais, plus tu vas résister à quelque chose, plus tu vas t'habituer à ça. Après, je parle quand même dans la limite du raisonnable. Allez pas vous créer des TCA parce que vous avez voulu avoir une autodiscipline là-dessus. Le but quand même, c'est de pouvoir kiffer ce que vous faites tout en ayant une autodiscipline qui vous permet en fait de tenir sur le long terme. La motivation, ça va vous lancer. L'autodiscipline, ça va vous faire perdurer en fait. Mon conseil numéro 2, je dirais que c'est de penser positif. Pendant très longtemps, j'avais tendance à m'envoyer des ondes négatives constamment dans la tronche. Non, je ne vais pas y arriver. Non, je ne vais pas pouvoir le faire. Non, je ne vais pas aller là-bas parce que j'ai peur. Non, parce que... Voilà, c'était constamment ça. Petit à petit, en fait, j'ai un peu lâché prise face à ce non, en ayant tendance à dire un peu plus souvent oui, en émettant l'hypothèse que je pouvais peut-être y arriver. Déjà, j'étais plus dans le non. Et petit à petit, c'est oui, je sais que c'est dur, mais ouais, je sais que je vais y arriver. Oui, je sais que ça va me demander du temps. Oui, je sais que ça va m'en faire galérer, mais je sais que je vais y arriver. Il faut que vous vous parliez en fait en termes d'avantages et non en termes d'inconvénients. C'est sûr que si tu te dis flemme de travailler, flemme d'aller à la salle, oh là là, mais il faut que je sorte de chez moi, il fait froid, forcément, tu vas pas le faire. Par contre, si tu te dis ok, je vais aller à la salle parce que je sais qu'après, je vais libérer mes endorphines, donc je vais me sentir bien. C'est le fait de penser à ce que tu vas bénéficier en faisant ça qui va t'aider également à tenir ce genre d'objectif, à t'aider à avancer. Demande-toi juste en fait quels sont les bénéfices à ton action. Est-ce que ça va t'apporter quelque chose de bien? Après, ça t'aide aussi à savoir ce qui est bon pour toi ou ce qui n'est pas bon pour toi. Qu'est-ce que je vais tirer de cette situation-là? Qu'est-ce que je vais gagner à faire la situation A plutôt que la situation B? Tout ce genre de cheminement-là, en fait, finalement. Je pense que ce conseil qui arrive, c'est la base sur laquelle je me pose systématiquement, l'organisation. En fait, pour tenir dans le temps, il faut que tu sois organisé, que tu saches où tu vas aller. Qu'est-ce que j'ai planifié? Où est-ce que je vais? Comment j'y vais? Et puis, mine de rien, ça simplifie la vie parce que tu n'as pas à te poser des questions au jour le jour. Donc, tu délestes déjà ton cerveau d'un travail supplémentaire. Tu as tout noté, donc tu n'as plus qu'à suivre ton planning en fait finalement. Moi, les to-do list, elles font partie de mon quotidien depuis maintenant plusieurs années et sans ça, clairement, je serais incapable d'arriver à tout gérer. Je note tout, clairement tout, comme ça je déleste mon cerveau. De une, ça m'enlève des ondes et de deux, ça me permet de savoir tac, 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 qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, etc. etc. Et c'est ce qui permet aussi du coup d'avoir une certaine stabilité et donc de pouvoir te focus sur autre chose. Et donc du coup, une fois que tu as toutes tes tâches, en fait, tu les suis. Ok, ça j'ai fait, je coche. Ça j'ai fait, je coche. Ça j'ai fait, je coche. Donc déjà, tu as la satisfaction de te dire, ok, ça j'ai coché, tu vois. Plutôt qu'à la fin de la journée, non, j'ai pas fait ça. Après, ça arrive, ça m'arrive.
Maintenant, j'ai dédramatisé le truc, mais souvent, c'est un peu une sorte de challenge aussi. Tu t'es dit, bon, il faut que je fasse ça, 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 ça. Donc, déjà, tu vas être plus productif, tu vas t'organiser beaucoup mieux. Et au fil du temps aussi, tu vas apprendre à savoir à quel moment les choses sont le plus propices pour toi. Je sais que, par exemple, je vais filmer le matin, d'une, parce que la lumière est quand même meilleure, de deux, parce que je suis plus réveillée. En début d'après-midi, je sais que je vais avoir un peu le coup de barre, je vais pas aller à mon entraînement. En début d'après-midi, je vais d'abord faire un petit truc, genre soit une sieste, soit je bossais sur un autre truc et ensuite j'irai à la salle. Tu vois le truc? Parce que je sais à quel moment je suis le plus performante pour telle chose et telle chose. Et c'est ce qui me permet aussi du coup de pas y aller à reculons. Quand je vais à la salle, je sais que c'est le moment où je me sens le mieux et donc c'est le moment le plus simple pour moi d'aller m'entraîner et du coup d'avoir des séances mieux. Après bien sûr forcément on a des contraintes de vie je travaille de chez moi, donc c'est beaucoup plus simple qu'une personne qui, par exemple, commence le boulot à 8 h et le finit à 18 h. Je suis tout à fait consciente de ça. Donc forcément, après, il y a des ajustements en fonction des contraintes de vie, bien évidemment. Conseil numéro 4, récompensez-vous. C'est un peu, tu vois, la carotte avec le lapin. Je crois que c'est ça. Je suis pas trop sûre, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Fais un peu, en fait, comme si tu passais des paliers. Genre, tu as passé ce palier-là, cet objectif-là, et bien tu te récompenses d'une telle façon. Ça a été un peu comme le concept de tenir sa diète toute la semaine et arriver le samedi par exemple, tu avais ton repas plaisir, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas moi, tu as perdu les 10 kilos que tu voulais perdre, ok, ben je m'achète cette nouvelle robe sur laquelle je flash depuis plusieurs semaines. C'est des petits trucs comme ça qui font que ok, ben j'ai réussi à faire ça, je vais avoir ça. J'ai l'objectif d'après, ok, j'ai réussi, punaise, maintenant je vais avoir ça, tu vois. En fait, c'est te récompenser toi-même pour les efforts que tu as fait. Donc après, à vous de choisir la récompense pour l'objectif que vous étiez fixé. Et le conseil numéro 5, c'est de préparer ton environnement. J'ai entendu toute mon enfance que ma maison, que ma chambre, que tout ça reflétait ce qu'il y avait à l'intérieur de mon cerveau. Ce qui veut dire que si ma chambre est en bazar, mon esprit est en bazar. Et bien c'est tout à fait ce qui se passe à l'heure actuelle, maintenant que je suis adulte. Si ma maison est en bazar, je ne peux pas travailler optimalement. Je n'ai pas les ondes qui circulent comme il faut, je ne peux pas en fait. Donc par exemple, je sais que je vais faire quand même du ménage avant de travailler pour que mon espace autour de moi soit propre, soit clean, ça soit bien. Par exemple, si je dois filmer une vidéo, première chose que je fais, je mets mon téléphone en silencieux parce que j'ai besoin d'être focus sur cette tâche-là et que j'ai pas envie d'être dérangée toutes les 3 secondes par mon téléphone qui sonne, nanana, tu vois. Il faut que tu sois vraiment dans des conditions optimales. Quand je vais à la salle, je mets mes écouteurs dès que je sors du vestiaire. Enfin, je sors du vestiaire avec mes écouteurs. Je commence à me conditionner à avoir mon training. Je ne vais pas répondre à mes messages pendant que je m'entraîne ou très rarement. Je conditionne chaque tâche en améliorant. Je ne travaille pas pendant que ma maison est crade. Je ne m'entraîne pas en allant H24 sur les réseaux sociaux. Je ne filme pas en ayant mon téléphone qui sonne tous les 4 minutes. Donc il faut que tu sois dans un environnement qui soit propice à développer tout ça. Du coup, voilà pour ma petite vidéo sur l'autodiscipline. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi, toi, ce qui te permet de tenir ton autodiscipline, les choses que tu fais. Et parce que je suis quand même curieuse de voir un peu comment tout le monde fonctionne, etc. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je te fais des bisous. Ciao!